Alors, la troisième partie de la sourate, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque le sujet de ce qui nie la rétribution. Et disons ce qui nie la résurrection. Les négataires de la résurrection. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre que cette résurrection est facile pour lui. La résurrection, ce n'est pas du tout compliqué. Pour nous, c'est compliqué. Ça semble dit impossible, mais pour Allah, c'est simple. Et enfin, le troisième point du titre, de la troisième partie, les préliminaires. Les éléments, les actes, les préliminaires de cette résurrection. Donc, dans la troisième partie, Allah subhanahu wa ta'ala, il aborde la question de la résurrection. Les négateurs de cette résurrection, Allah prouve que c'est facile pour lui. Et il nous donne les éléments préliminaires de cette résurrection. Donc, c'est du verset 10 jusqu'au 14. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 10, il rappelle ce que les mécréants, les propos des mécréants, leurs propos déshonorants, leur moquerie et raillerie à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. À chaque fois que le prophète leur parlait de la mort, la vie après la mort, il disait Aïna Yakouloun. Allah dit, ils disent, qui? Les mécréants, les polythéistes, actuellement, les athées, les animistes, ceux qui ne croient pas à Allah, qu'est-ce qu'ils disent? Aïna, les A que vous voyez, c'est harfu istifham, c'est la particule d'interrogation en arabe. Il dit quoi? Avec étonnement, avec mépris, serons-nous ramenés à notre vie première? Est-ce que c'est possible que nous soyons ressuscités? Oui, c'est ce qu'il pose comme question. Parce que Aïna la mardoudouna fil hafira. Comment c'est-il possible que nous soyons ramenés à notre vie première? Quand nous serons ossements pourris, lorsque nous serons rongés par la terre, comment cela est-il possible? Donc, c'est comme ils mettent en cause. Ils mettaient en cause la résurrection. Et pour nier cette résurrection, ils essaient de poser des conditionnels. Donc, avec étonnement, oui, les cœurs faibles, les cœurs qui ne connaissent pas la grandeur d'Allah peuvent facilement être attirés, convaincus par ces argumentaires. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse est claire. Innakum mab'uthun, vous serez ressuscités. Et ils disent, mais comment nous serons ressuscités? Dans plusieurs passages d'ailleurs du Coran, Allah, il nous rappelle leurs propos. Inna lamab'uthuna khalqan jadida. Toujours il demande, mais comment cela est possible? Comment après la mort, comment on peut être ressuscité? Comment? Quand nous serons des ossements pourris, c'est-à-dire lorsque nous serons transformés en poussière, la terre va ronger de notre corps. Ça, c'est une évidence. La règle, c'est que la terre ronge. Lorsque on dépose un objet sur la terre ou on enfouit un objet dans la terre, la règle, c'est que la terre ronge. C'est ce qui est la règle générale. Et quand quelqu'un est rongé par la terre,
sa spiritualité, sa piété ou sa perversité n'a aucun apport, ça n'a aucun rapport. Un homme pieux peut être dévoré par la terre, oui, peut être rongé par la terre. Ça, c'est possible. Tout comme il y a certains hommes qui sont pervers, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu assez qu'ils soient rongés. Par exemple, nous connaissons, on va aborder les grands sujets tout à l'heure. Donc, la piété, la perversité, il ne faut pas les lier au caractère d'être rongé par la terre ou pas. Le fait qu'après avoir, quand on nous enterre, et que l'on soit transformé en poussière, en ossements pourris, cela n'a rien à voir avec la piété et la perversité. C'est la nature. Mais il y a certains individus, Dieu les honore. Et leur honneur, ça peut être multiple. L'un des éléments d'honneur, il y a certains individus, Allah subhanahu wa ta'ala, il les honore en faisant que la terre ne pourra pas les ronger. Dieu interdira à la terre de ronger certains individus, notamment les prophètes et les messagers. Il y a les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel dit que Dieu a interdit à la terre de ronger la chair des messagers. Les prophètes et les messagers ne seront jamais rongés par la terre. Et il y a des hommes saints, des hommes pieux, certains hommes saints aussi, qui ne seront pas du tout rongés par la terre. Mais la règle, c'est que une fois que l'on enterre quelqu'un, la terre va ronger et la personne se réduira en ossements. Et cet ossement aussi vont être réduits par la suite avec le temps en poussière. Donc, comme la sourate Al-Qaf nous fait comprendre, où les savants ils ont tiré à partir de cette sourate 50, que l'os va être rongé sauf l'os coccyx. Donc, le dernier os de la colonne vertébrale coccyx, cet os-là ne va pas être rongé par la terre. Et cet os qui est considéré comme la graine de l'homme. Et lorsque le deuxième son de clairon sera entendu, et après la pluie, donc la résurrection suivra. Comme dans d'autres parties du Coran, notamment cette même sourate Qaf 50, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre la résurrection maintenant par analogie de la pluie, quand la pluie arrive et que les plantes, les verdures poussent sur la terre. Donc Allah dit, يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Ils disent que, alors, le fait que nous soyons ressuscités, revenus, retournés à notre première vie, après que nous soyons des ossements pourris, ce sera alors un retour ruiné. C'est ce qu'eux-mêmes ils disent. Et si nous serons ressuscités et que si la résurrection aura lieu et que nous, après la mort, que nous soyons retournés en vie, ça sera quand même des ruines pour nous. Comment ruine pour nous? Parce que nous, on n'a pas préparé la vie après la mort. Ça serait ruineux pour nous parce que nous ne sommes pas préparés. On n'a pas fait de bonnes actions. Ça sera ruineux pour nous car nous percevons, nous sommes en train de persévérer dans notre mécréance, dans la désobéissance d'Allah. Nous continuons de suivre nos passions. Nous nous moquons des messagers. Nous nous moquons des prophètes et ses compagnons. Nous avons toujours nié la résurrection. Donc, si Dieu nous ramène de nouveau dans la vie, mais ça sera catastrophique pour nous. Nous serons foutus, comme on dit dans le jargon. Et ça sera quand même des malheurs pour nous. Nous serons foutus. On n'a pas préparé. Et ce jour-là sera notre malheur. Ce jour-là sera notre regret. Ce jour-là sera en tout cas une perdition pour nous. Notre malheur, si cette résurrection aura lieu. Et c'est ce qu'ils disent. Tilka idan karratun khasira. Ce sera un retour ruiné. Karra, c'est-à-dire le retour. Khasira, ruiné. Donc, ruine, tout va être ruiné. Oui, tout va être ruiné. Le monde que vous connaissez, ce monde sera ruiné.
La terre va être ruinée, le ciel va être ruiné, cette terre et ces cieux vont être remplacés par une autre terre. Oui, tout va être ruiné. Et vous-même, vous allez être ruiné, car vous n'avez pas préparé ces jours-là. Donc, vous voyez, ça c'est le risque que ces gens sont en train de prendre. Actuellement, nous entendons certains disent que, ah bon, est-ce que la question de Dieu, même est-ce que c'est la vérité? On parle de la vie après la mort. On n'a vu personne partir et revenir. Est-ce que c'est la vie à la... Non, il faut qu'on continue de profiter notre vie. Profitons notre vie. Vivons. Faisons comme si rien n'était. Considérons ce que nous voyons, le matériel, le maintenant, le présent. Il ne faut pas que nous plaçons en tout cas un espoir sur demain. Et ça, c'est le discours tenu par certains. Mais c'est un grand risque. Pourquoi? Car si demain arrivera, comment ils feront? Ils n'ont pas préparé. Ils n'ont pas préparé. Et ça va être des ruines pour eux. Et Allah dit, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. Allahu Akbar. Allah dit, la résurrection, la question d'être ressuscité, revenir dans la vie après la mort, ce n'est pas quelque chose de compliqué pour moi. Non, non, non. Vous, avec vos raisonnements, en regardant un ossement, en regardant des squelettes, en regardant des poussières, vous allez vous interroger comment serait possible. Allah dit, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Zajra. Allah dit, il n'y aura qu'une sommation. Zajra, une sommation. Un bruit, un cri, soufflement. Zajratun wahida. Une seule sommation. Ça sera il n'y aura qu'une sommation. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça. Ay sayhatun wahida. Ou nafkhatun fissur. Donc un cri dans le clairon. Un bruit que l'ange chargé, Israfil, fera dans la trompette. Et quand il criera une seule fois, فَإِذَا النَّاسُ قَدْ بُعِثُوا مِنَ الْأَجْدَاثِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. Et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce n'est pas compliqué pour lui. Ce n'est pas du tout, en tout cas, étonnant. Ce n'est pas un miracle pour Allah de nous ressusciter. Tout ce que Dieu demandera, c'est d'ordonner à l'ange de souffler. Et dès que l'ange soufflera, Allah ressuscitera tout le monde. La terre va ranger, comme on dit, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. La terre libérera de ses fardeaux, de ses contenus. Donc, Allah dit, et quand l'ange soufflera un seul cri, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. Alors tout le monde sera ressuscité. La terre sera remplacée par une autre terre. Il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus de sommets. Tout va être nivelé et tout le monde sera dirigé, tout le monde sera orienté vers la destination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vers une destination que nous ignorons maintenant. Mais les jours venus, le jour J, lorsque l'ange soufflera, nous serons tous ressuscités. Nous nous réveillerons tous de nos tombes et chacun se dirigera vers la scène de la rétribution, vers la terre du jugement dernier, vers la terre de la vérité, vers le jour où la vérité sera manifestée, vers une scène qui va être la manifestation de la vérité. Et ce jour-là sera le meilleur des jours des croyants, pendant que ça sera le pire des jours pour les mécréants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah fasse que les jours derniers ou les jours de la rétribution soient notre jour de bonheur, les jours de la rétribution notre jour de réussite,
les jours de la rétribution, notre jour où nous serons, en tout cas, nous allons connaître la joie, la vraie joie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne des supplices, l'humiliation, ainsi que les punitions du jour dernier. Après la première partie, nous venons de voir que la première partie de la sourate qui parle les événements du jour dernier, les événements de la fin du temps, peut être subdivisée en 3 parties. La première partie, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des 5 éléments au début de la sourate. Il a juré par 5 catégories d'anges ou par 5 attitudes d'anges ou par 5 créatures différentes. Et ensuite, la réponse à cela, ou ce qui a attendu après ce serment, la confirmation de la tenue du jour dernier, et comment ce jour, quand est-ce que ce jour aura lieu, et la réponse appropriée aux négateurs de ce jour-là. Maintenant, la deuxième partie de la sourate, c'est le récit de Moussa alayhi salam. Ça, c'est l'une des parties la plus importante, la plus intéressante et la plus extraordinaire. Le récit de Moussa alayhi salatu wassalam. Le récit de Moussa alayhi salatu wassalam. Alors, le récit de Moussa, c'est du verset 15 jusqu'au 26. Hal ataka hadith Moussa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Donc, le Coran, il nous amène à un deuxième sujet. Nous étions à la question de la résurrection, la rétribution, ce qui naît à ce jour-là, les préliminaires de ce jour, quand, comment ce jour va avoir lieu. Et soudain, nous avons basculé à un deuxième sujet, à une histoire, à un récit. Pourquoi? Quel est le lien? Le lien est multiple. D'abord, les Mécois, au moment de la révélation du Coran, bien sûr, les Mécois, en majorité, niaient. Ils n'ont pas cru à la résurrection. Ils ont nié la question de la résurrection. Ils ont douté de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de menteur. Tout comme un autre mécréant qui les ont précédés, qui avait nié aussi la résurrection, qui niait aussi la rétribution, qui n'a pas aussi cru à la prophétie de Moussa alayhi salam. C'est le pharaon. Et qu'est-ce qui est arrivé au pharaon? Son histoire est connue de tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous donne un aperçu de son histoire. Donc, mise en garde, vous les mécréants, si vous continuez dans cette lancée de nier la question de la rétribution, la prophétie de Mohammed, vous risquerez de subir le même sort que ce qui est arrivé au pharaon. Vous qui pensez que vous êtes fort, mais le pharaon, il était plus fort que vous. Où est-il? Il a été anéanti. Par qui? Par Allah. Le pharaon qui ne croyait pas
à la prophétie de Moussa ou qui avait refusé d'admettre la véracité de la prophétie de Moussa, il a été anéanti. Donc, ça c'est le premier lien. Ils étaient tous, ou c'est le même groupe qui niait la rétribution. C'est le même groupe qui démentait la prophétie, le message. C'est le même groupe qui se moquait des prophètes et des messagers. Donc, maintenant faites attention. Et en même temps, ce qu'on appelle tasliyatu les rasoul, c'est un soulagement pour le prophète. C'est pour consoler les messagers de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes, il a besoin d'être consolé. Oui, parce que, imaginez, rappelez-vous tout le temps, constamment, durant toute la période mécoise, les 13 années de sa prophétie, la plus grande partie de sa prophétie, 13 ans, le nombre de musulmans ne dépassait pas 150 personnes. Comment vous pouvez comprendre? Dans toute la ville de la Mecque, 150 seulement. Oui, 13 années. Ça fait dur. Pendant que tes proches, tes amis, tes connaissances, ils te traitent de clown. Ils se moquent de toi. Ils essaient de te démentir. Ils te confondent à un fou. Ils disent que tu as perdu la raison. Ils mettent en cause tes propos. Tu viens avec des rigueurs, mais ils les répondent avec des moqueries. Et ça fait mal. Donc, en même temps, c'est pour consoler les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire aussi aux prophètes, voilà, ce n'est pas toi, ça n'a pas débuté à toi. Un grand des prophètes, un grand de tes frères, qui est Moussa, c'est un grand prophète. Il a fait face à un grand tyran. C'est Moussa, il a subi le même sort. Et son adversaire était plus puissant que tes adversaires. Mais la fin heureuse est toujours réservée à qui? Aux croyants. Donc, non seulement ça permettra de soulager, de le consoler, de le moraliser, et puis en même temps c'est des menaces aussi. Et aussi ces récits, c'est réconfortant. C'est réconfortant que toujours Allah subhanahu wa ta'ala, il secourira sa parole. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala sera là pour soutenir ses envoyés. Dieu ne relâchera jamais ses envoyés. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, probablement, il a choisi cette histoire, les récits de Moussa et de Pharaon. Donc ça permettra de soulager, de raffermir le cœur du prophète. Et en même temps, ça va être Ibra. Ibra, c'est un rappel. C'est un enseignement. Ça va servir d'enseignement pour tous ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Pour tous ceux qui peuvent se ressaisir. Donc, pour décrire l'attitude des Mécois, mais aussi montrer que les Mécois, vous ne valez rien. Oui, vous n'avez jamais atteint les niveaux de Pharaon. Oui, c'est ça, c'est une réalité. Aucun roi, aucun tyran, aucun président, aucun sanguinaire ne peut rivaliser Pharaon. Ouais, Pharaon, il fut un grand leader. Comme nous allons voir, Inch'Allah, tout à l'heure. C'est un grand leader. Un grand leader. Leader dans cette vie d'ici-bas. Il sera même leader dans l'enfer. Ah, ça, c'est quel leadership? Mais c'est un mauvais exemple de leadership. Ce n'est pas un bon exemple. Donc, les croyants, les prophètes, les compagnons, ça va leur soulager, ça les confortera et aussi, ça sera aussi un rappel. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il introduit cette histoire. Hal ataka. Hal ataka. Vous voyez l'expression Hal ataka. Tout comme il a introduit, comme vous avez vu, la sourate Al-Ghashiyah, l'enveloppante, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Et Allah, il s'adresse au prophète Mohammed, le dernier des prophètes et messagers. Il dit, Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka. Dans l'expression Hal ataka, rappelez-vous, vous l'avez vu avec sourate Al-Ghashiyah. Donc, t'est-il parvenu? Hal ataka. Hal ataka. Donc, t'es-il parvenu?
Pourquoi? Cette expression, comme les savants disent que ça suscite la curiosité de l'auditoire. Ça suscite la curiosité de ton interlocuteur. Avoir l'intérêt d'écouter, de prêter attention, de suivre. Donc, ça l'y attire. Donc, c'est un moyen, en tout cas, de communication, notamment de discours, d'éloquence, pour attirer, pour capter l'attention de l'auditoire. Donc, Allah dit, Hal ataka hadithu Musa. Et ça va être aussi un objet d'enseignement, un objet de rappel. Alors, quand on s'arrête au verset 15, on peut émettre quelques hypothèses. On peut émettre une hypothèse en disant que probablement c'était la première fois où le récit de Moussa était évoqué. Nous savons que dans le Coran, dans l'histoire coranique, l'histoire de Moussa est l'histoire la plus citée dans le Coran. C'est plus cité. Le nom de Moussa est plus cité que le nom du prophète Mohammed lui-même. Le mot Moussa est plus répété que le mot Mohammed ou Ahmed. Le nom du prophète ne dépasse pas 5 fois dans le Coran. Dans tout le Coran. Regardez, quel lien entre les prophètes et les messagers. Le prophète lui-même, son nom, son prénom Mohammed, 4 fois. Et son prénom Ahmed, une seule fois. 5 fois dans le Coran. Alors que pendant que Moussa, c'est multiple. Isa, beaucoup. Ibrahim, beaucoup. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit. Donc, probablement, on peut dire que peut-être une hypothèse, c'était la première fois où le récit de Moussa est révélé dans le Coran. Probablement, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé l'expression Hal ataka, t'est-il parvenu? Le récit de Moussa. Ou bien, non, l'histoire de Moussa était bien révélée avant cette révélation, c'est-à-dire avant les versets de cette sourate, ça a été déjà révélé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu quand même rappeler le prophète, son messager, pour le consoler par rapport à ces histoires, pour lui rappeler. Souviens-toi, oui, mais je t'ai déjà révélé, non? Alors souviens-toi de ce qui s'est passé entre Moussa et Pharaon. Souviens-toi. Les pharaons, il était les grands mécréants. Les pharaons, c'était le symbole de la mécréance. Le pharaon est le symbole de la rébellion. Le pharaon est le symbole de l'ingratitude. Le pharaon est le symbole de dictature. C'est un grand dictateur. Ah oui, un grand dictateur politique. Le pharaon, il était l'exemple, il était le plus puissant de son époque. Il faisait partie des sommités de la puissance, du pouvoir de son époque. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui adresse un message direct, un message ciblé et un message, en tout cas, spécifique. Allah, il commence l'histoire. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Dit, t'est-il parvenu? Le récit de Moussa t'est-il parvenu? Le récit de Moussa t'est-il parvenu? Ou t'est-il parvenu le récit de Moussa? Quand? Idnadahu. Nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. C'est quand? Lorsque Nadahu l'appela Rabbuhu, son Seigneur. Donc quand son Seigneur l'appela. Bilwadi al-muqaddasi tuwa. Donc quand son Seigneur l'appela, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il introduit l'histoire de Moussa. Ici, dans cette sourate, il donne un aperçu de l'histoire. Et Allah dit, il s'est adressé à Moussa sans intermédiation. Pas d'intermédiaire. Dieu parlait donc avec Moussa physiquement. Allah parlait, Moussa entendait, entendait bien la parole de Dieu. Et Moussa aussi répondait Dieu, sans intermédiation. Ça, c'est les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées au prophète Moussa.
comme il dit dans la sourate An-Nisa, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah même s'est adressé à Moussa. Vous voyez, Moussa, il n'était pas n'importe quel prophète, un grand prophète. Il fait partie des ulul azm, les douilles de fermeté. Donc, Dieu même, il s'adressait à Moussa directement. Où est-ce que Dieu s'est-il adressé à lui? Bil Wadi. Al-Wadi, dans la langue arabe, c'est l'espace entre deux monts. C'est une vallée entre deux montagnes. Une vallée entre deux montagnes, c'est ce qu'on appelle dans la langue arabe Wadi. Al-Muqaddas, yani Al-Mutahhar. Donc, ça veut dire Al-Muqaddas, l'expression Al-Muqaddas, sanctifié. Sanctifié, purifié, pur. Donc, une vallée sanctifiée. Toa. Et cette vallée était nommée, c'était nommé Toa. Toa. Donc, ça, c'était le nom de cette vallée. C'était le nom de Wadi. Donc, Allah dit, lorsqu'un son Seigneur l'appela, le Seigneur de qui? Le Seigneur de Moussa, que Allah, il a appelé sans intermédiation dans la vallée sanctifiée qui se nomme Toa. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le récit de son frère Moussa, qui est aussi un prophète. Il a été envoyé au pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé beaucoup de miracles à Moïse, au prophète Moussa. Mais malgré les miracles, les innombrables miracles, le pharaon a préféré rester dans sa mécréance, dans sa transgression, jusqu'à ce que Dieu l'a saisi d'une saisie exemplaire. Et son cas a été présenté un rappel et souvenir pour l'humanité. En tout cas, pour tous ceux qui voudraient, en tout cas, se souvenir, se rappeler de son cas. C'est pourquoi à la fin des récits, nous allons voir, Allah dit, Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Et quand Allah s'est adressé à Moussa, Dieu a confié une mission à Moussa. Quelle mission? Allah dit, idhab ila fir'auna innahu tagha. Dans l'ordre, la mission de Moussa, c'était quoi? Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne, il lui envoie, il lui charge d'aller rencontrer les plus grands tyrans de l'époque, les plus grands leaders de l'époque, un leader politique. Oui, c'est souvent ceux qui pensent que l'islam et la politique sont séparés. Un prophète qui a été chargé d'une mission, un leader politique. Mieux, il y a même des prophètes et messagers qui étaient des leaders politiques, des rois. Les prophètes Daoud, les prophètes Suleiman, ils étaient des politiciens, des rois qui ont établi la justice, l'équité. Mais aujourd'hui, nous sommes avec le récit de Moussa. Il a été envoyé, Dieu lui a confié la mission d'aller vers le pharaon. Et le mot pharaon, c'était l'expression ou le nom des rois de l'Égypte de l'époque. Les rois de l'Égypte de l'époque, on les appelait les pharaons. Tout roi d'Égypte était appelé pharaon. Mais vous allez voir que de façon curieuse, dans le Coran, Allah, il utilise le pharaon comme si c'était le nom propre d'un individu. Oui, tous les rois de l'Égypte de l'époque, on les appelait pharaon, mais ce pharaon de Moussa, il s'est singularisé des autres pharaons. Donc ça, ce n'est pas étrange. Même à l'époque, l'Empire persique, aussi les Perses ou les Iraniens, actuellement, les rois de l'Iran ou les rois persiques de l'époque s'appelaient Kisra. Les rois de l'Empire romain byzantin s'appelaient Caïsar. Les rois de Habasha, Habasha c'était l'Empire Éthiopie, Érythrée, une partie de Somalie actuellement.
C'est cette zone qui, à l'époque, on appelle Habasha. Le roi de Habasha, on appelle Najashi. Le roi de Yémen était appelé Touba. Et le Coran nous a parlé de ceci. Donc, ces expressions, Allah subhanahu wa ta'ala, aussi, il l'utilise. Donc, Allah, il a envoyé Moussa vers Pharaon. Idhab ila Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, il a envoyé Moussa vers Pharaon, Izhab ila Fir'aun. Allah, il donne dans le Coran, dans cette sourate, une raison. Innahu tagha. Innahu tagha. At-tagha, Tourian, à cause de la Tourian, Allah, il utilise l'expression tagha. Il a transgressé. Il a dépassé les limites. Il s'est rébellé. Allah, il a envoyé Moussa vers Pharaon. Moussa, il a été chargé vers Pharaon. Pourquoi? Parce que tout simplement à cause de Tourian, à cause de la transgression de Pharaon. Et l'expression at-Torah dans la langue arabe vient de Tourian. Tourian, yani mujawazatul hadd. Quand vous dépassez les limites établies, quelqu'un qui dépasse, qui transgresse, qui viole, qui enfreint les limites, c'est ce qu'on appelle Tourian ou at-Torah. Et le pharaon, il avait transgressé toutes les limites. Il a transgressé les limites de son servitude vis-à-vis d'Allah. Les limites de la seigneurie d'Allah. Le pharaon, il a transgressé ses limites. Car le pharaon, il s'était pris comme Dieu. Et le pharaon, il a transgressé les limites vis-à-vis des créatures d'Allah. Il a transformé certains peuples, une partie du peuple de l'Égypte en esclaves. De sa transgression de la limite vis-à-vis d'Allah, le pharaon, comme vous l'avez dit, il a dit « Ana rabbukumul a'la ». Je suis votre Seigneur le plus haut, Al-A'la. Il n'a pas dit Ali, mais Al-A'la. Ça, la siratu mubalagha. Comme si vous dites Allahu Akbar. Alors, il est plus grand. Donc, il dit, je suis votre Seigneur le plus haut. Vous voyez, il a dépassé. Il s'est rébellé contre Allah lui-même. Il s'est rébellé contre Allah. Il a transgressé les limites. Et il a transgressé la limite de ses citoyens. Les peuples, une partie des peuples de l'Égypte de l'époque, notamment les Israélites, les Juifs, les descendants de Yacoub. Israël, c'est un des noms de Yacoub, le prophète Jacob. Un de ses noms, on appelle Israël. De Bani Israël, les enfants d'Israël. Ça veut dire les enfants de Yacoub. Donc, la famille de Yacoub, une partie qui étaient déjà devenus des citoyens de l'Égypte parce que c'est Youssouf qui les a fait venir de Canaan, de Palestine à Égypte. Ils se sont retrouvés à Canaan, à Palestine, l'actuelle Palestine, si on peut le dire, parce que c'est leur grand-père qui a quitté Babylone. La Babylone, c'est une grande civilisation, une vieille civilisation. Le prophète Ibrahim a quitté là-bas parce que ce peuple-là ont refusé l'unicité d'Allah. Ils ont adopté l'idolâtrie et le prophète aussi a décidé de... finalement, Ibrahim, il a été contraint de quitter Babylone pour venir à Canaan en passant par Égypte. Donc, il a trouvé là-bas un peuple. C'est après que ses enfants, les enfants d'Ishaq, notamment les descendants de Yacoub, et quand ils ont vendu Youssouf, qui a été vendu en Égypte, et lorsque Youssouf a accédé au pouvoir en Égypte, il a fait venir toute sa famille de Canaan à Égypte. Alors, donc, ces Juifs, ces Israélites, ces enfants d'Israël, de Yacoub, qui étaient en Égypte, le pharaon, il les a réduits en esclaves. Comme le Coran dit, « Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin » Donc, il tuait les garçons des Juifs et il laissait en vie leurs filles. De tous les nouveau-nés garçons, il les tuait, il les exécutait aussitôt. Et si c'est des filles, donc il laissait en vie. C'est ce que Pharaon faisait. Donc, ce qui nous laisse comprendre que
la mission de Moussa prend en compte des aspects. La première des choses, c'est libérer les peuples d'Israël contre la tyrannie des pharaons, dictature des pharaons. C'est un dictateur, c'est un tyran. Donc, Moussa, Allah l'a envoyé pour aller libérer les peuples d'Israël de cette tyrannie de l'Égypte. Comme le Coran l'a dit. Et leur accorder leur liberté, la liberté. Oui, la liberté, ils sont libres comme les jours ils ont été naquis. Liberté, ils sont libres de faire, liberté de culte, liberté de citoyenneté, liberté en tant qu'être vivant. Mais aussi, c'est pour envoyer, c'est pour permettre de libérer les esprits de façon générale, y compris le pharaon, les libérer contre l'esclavage de son ego, afin qu'il soit libéré de l'esclavage de son ego et qu'il reconnaisse la seigneurie et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'issul. Et ça, c'était en tout cas les points clés de la prophétie de Moussa alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi d'ailleurs le Coran nous dit وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Donc, le code que nous devons retenir, c'est que le Coran est contre le Touryan. À Touryan, la transgression. Le Coran est contre cela. Et c'est pourquoi, à cause de la transgression, ce crime-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un messager pour aller prêcher. Et les musulmans doivent toujours combattre la transgression. Peu importe l'auteur de cette transgression, qu'il soit musulman ou non musulman, même si c'est un musulman qui transgresse les limites, on doit le combattre. Si c'est un non-musulman, il doit être combattu. Et les musulmans doivent combattre la transgression, peu importe ceux qui subissent cette transgression. Si ceux qui sont transgressés, ceux qui sont aisés, sont des musulmans, nous devons combattre la transgression. Ceux qui subissent la transgression, même si ce ne sont pas des musulmans, nous devons combattre de nouveau la transgression. C'est pourquoi le monde musulman a défendu des peuples qui subissaient l'injustice, même s'ils n'étaient pas des musulmans. Même des personnes qui ne partagent même pas la même croyance, même conviction religieuse, les musulmans de la première génération les ont défendus. Et ça a été toujours comme ça. Et dans le Coran, il met toujours en garde contre la transgression. Dans beaucoup de passages, vous avez vu dans beaucoup de parties. Elle a dit « Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna » Il met en garde contre la transgression. Il dit au prophète « Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir » Même dans la pesée et la balance, elle a dit Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dans la sourate Ar-Rahman, Allah nous demande cela, de ne pas transgresser dans la balance, de ne pas de respecter les poids, la pesée, de bien faire la pesée, d'être juste, de ne pas diminuer. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, partout, Allah subhanahu wa ta'ala, il défend, il critique et il nous montre les conséquences de la transgression. Et à cause de la transgression, Allah subhanahu wa ta'ala a chargé le pharaon. Et vous avez vu dans les sourates précédentes, là-bas, Allah dit, les peuples, les trois grandes civilisations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans la sourate al-Fajr,
Et quand il a parlé que ces civilisations ont été ruinées, effacées, détruites, qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi? Allah dit Alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad. Donc ils ont transgressé dans la cité. Et la transgression, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et c'est pourquoi nous allons voir, Inch'Allah, Allah, il va conclure cette sourate toujours en montrant les conséquences de la transgression vers la fin de la sourate. Donc, At-Tughyan, à cause de cette transgression que les pharaons, il avait adopté la transgression comme mode de conduite, comme normalité de sa conduite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé Moussa d'aller vers le pharaon. Donc c'est pourquoi on comprend maintenant que la transgression c'est un crime. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé un des grands des prophètes. Moussa, il fait partie les 5 des meilleurs des prophètes, Ulul Azm. Donc c'est Moussa, Allah lui dit, idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé. Maintenant, nous allons voir après malgré que Moussa c'est un grand prophète, malgré que les pharaons aient transgressé, mais il faut la sagesse, il faut la bonne manière, il faut savoir préparer les discours, il faut savoir argumenter les arguments, il faut savoir convaincre. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné maintenant des conseils à Moussa et à son frère lorsqu'ils se rendirent chez Pharaon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et de façon curieuse, lorsque nous lisons le Coran, nous voyons des choses extraordinaires. Le Coran nous explique toujours la résistance. Lorsque on veut s'opposer au changement, ceux qui s'opposent au changement, ceux qui veulent maintenir le statu quo, leurs attitudes, les attitudes qu'ils adoptent pour rejeter le changement, Allah nous donne. La première des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de s'attaquer à la réputation de la personne. Ils ne s'attaquent pas à l'idée, ils ne s'attaquent pas au projet, mais ils s'attaquent à l'individu. Et leur dernier recours, si ceci ne marche pas, parce qu'ils ne veulent pas le changement, ils veulent maintenir le statu quo, ils n'hésitent pas à liquider les porteurs de changement, ceux qui veulent porter le changement. Et l'histoire de Moussa et de Pharaon, c'est une belle parabole du Coran qui nous permet de comprendre ces phénomènes. Et ce phénomène qui est un phénomène vivant, même dans la vie courante, toujours c'est comme ça que ça se passe. Même processus, 20 manières de réponse, de résistance face au changement. Donc, pour maintenir le statu quo. Et les pharaons, comme je l'ai dit, il fut un grand leader de son peuple dans cette vie d'ici-bas. Et il sera aussi leur leader dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne tous du fait de l'enfer.